Salut les carnipotes, c'est Charles Lucers et aujourd'hui je vous emmène dans une vidéo un petit peu particulière. C'est pas un tuto, il y aura des conseils, mais voilà, c'est pas vraiment un guide de culture non plus. On va faire un petit tour des installations, en tout cas des plantes qui sont cultivées ici, que ce soit dans la serre et en tourbière extérieure, des différentes espèces que j'ai, des différents tests éventuellement qu'il y a, des différents états, donc que ce soit plantes, plantes adultes, plantes en semis. Donc voilà, on va faire un petit tour du propriétaire et surtout voir un petit peu à quoi doivent ressembler vos plantes à cette période-ci de l'année, donc fin février, début mars, le dernier mois de l'hiver, donc avant la vraie grosse reprise. Voilà, trêve de bavardage, on y va. Alors, commençons par les Sarracenia. Donc ici, j'ai quelques anciens bacs mini-tourbières et quelques divisions qui avaient été faites. Je suis clairement en retard au niveau de l'entretien des Sarracenia. Donc ici, on a des types Flava. Et là derrière, plutôt des types Leucophila. Dont on voit déjà bien que depuis très longtemps, les phyllodes des flavas sont dans la place. Donc, les phyllodes sont les feuilles bien platées, larges, qui ne sont pas carnivores, alors que les leucophylla, elles étaient encore belles il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, là, la saison est terminée pour les leucophylla. Il va falloir qu'on taille un petit peu là-dedans. Donc, ouais, je vois pas encore vraiment de boutons floraux sur toutes. Ici, on en a un petit peu. Ouais, il y en a quand même là. Donc, on ne pourra pas vraiment raser radicalement. Il faudra faire attention à ne pas couper les parties qu'on veut garder. Donc, on nettoiera, mais on fera attention. Ici, on voilà d'autres. Un peu de tout. En Sarracenia, voilà, pareil. Je suis en retard. Il faut que je m'en occupe. Donc, on fera un peu de nettoyage là-dedans. Bref, on va ratiboiser tout ce qui est mort, tout ce qui doit partir. Voilà, donc c'est normal si vos Sarracenia ne sont pas les plus belles en ce moment. C'est normal, c'est la nature, c'est la fin de l'hiver, mais elles seront vraiment beaucoup plus belles, plus éclatantes dès le printemps, une fois qu'on aura fait un petit nettoyage, justement. Alors, ici, petite nouveauté, petit nouveau test que je vais mettre en place. Enfin, voilà, le test est fait. Ce sont des orchidées terrestres, donc des blétilas, principalement, un peu de toutes les couleurs. Tout a repris, hein. Tout est en train de sortir. Là, j'en ai dans chaque pot, variétés différentes. J'ai juste un pogonia là-bas. Pour le moment, j'ai rien de spécial. Donc voilà. Je voulais me mettre un petit peu aux orchidées terrestres, parce que de un, c'est magnifique. De deux, ça peut pousser dans la tourbe, donc ça pourra très bien agrémenter les tourbières extérieures. Et donc voilà, je vais, à mon avis, les sortir de leur pot très prochainement pour les remettre dans les bacs, dans les mini tourbières que je vais refaire, réhabiliter d'ici peu. Affaire à suivre. Mes super copains, les céphalotus. Bon, ça va, ils se plaisent bien. Ils commencent à... Voilà, j'ai des pièces qui ont séché, fané. On va falloir faire un petit peu d'entretien des pots. Mais globalement, allez, ça a bien repris. J'ai pas eu trop de problèmes cet hiver. Je les ai laissés en serre froide. Bon, voilà, ça passe, hein, sans problème. J'ai refait pas mal... Ils viennent de rempoter un petit peu avant le début de l'hiver, donc c'était peut-être pas le meilleur moment. Mais bon, voilà, il fallait que je change les pots, donc j'en ai profité. Quelques petites divisions qui sont là, tranquillos, qui attendent. Allez. Un peu de culture de sphaigne.
verte et rouge. Bon, là, ça prend son temps, mais bon, forcément, on est un peu en hiver, donc ça pousse pas énormément, hein, mais ça a déjà bien proliféré. C'est cool. Je suis content. Surtout pour la rouge, qui est pas spécialement facile à avoir, donc là, ça a bien repris. Je vous ferai aussi un petit guide, un petit tuto de comment prospérer, enfin, comment faire prospérer, multiplier votre sphène vivante. Alors, ici, deux bacs de mini tourbières à Capen6 et Capen6 Alba. Malgré le fait qu'elles soient à l'intérieur, eh bien, elles ont quand même, on peut dire, elles ont pris cher. Même si c'était quand même protégé du gel en grande partie. Mais on voit qu'elles sont déjà toutes en train de ressortir. Voilà. Ça va être envahi de Drosera Capensis d'ici un mois ou deux. Ce sera magnifique. Darlingtonia et son univers impitoyable. Je vous ferai un petit tuto de comment ça tourne avec cet appareil magique. Darlingtonia. Bon ben voilà. On a deux rejets qui avaient repris ici. J'avais divisé. Planté un peu, voilà, parce que pas sûr que ça allait reprendre, mais si, ça a repris. Voilà, un pied mère, évidemment, qui est là. Tout beau, tout mignon. Et encore un bien rouge, qui a fait froid. Donc c'est normal qu'il soit rouge. Celui-là n'a pas trop rougi, mais bon. Peut-être qu'il a été un peu moins au frais, parce qu'il est plus au centre de la pièce. Pourtant, voilà, l'emplacement est presque identique à celui-là. Mais oui, il y en a qui ont rougi un peu plus. Si je ne dis pas de bêtises, ce sont des divisions toutes de celles... Ah non, c'est vrai. Ce sont pas toutes la même plante. C'est deux plantes que j'avais eues différemment. Donc voilà, c'est un petit bac spécialement prévu pour les Darlingtonia. Bon, au niveau des Dionnées, ça se passe. Je les avais déjà nettoyées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc elles sont encore relativement propres. Mais certaines ont déjà à nouveau des pièges qui sont fanés. La reprise est entamée. Hein. Voilà. Si je vois ici, on a des débuts de pièges qui ressortent. Là, on a même une hampe florale. C'est timide. Voilà, ça recommence à refaire des nouveaux pièges. Là aussi, j'ai piège et hampe florale. Donc voilà, il y a un peu de tout. Hop là. Au niveau des semis, j'en ai... c'était 2022 pour ça. On voit qu'il y a bien plus grosse. Comparé aux autres, c'est toutes des graines de la même année. L'année 2021, ce que j'ai gardé en tout cas. Et on a 2023 ici. Bien aspergé. Bon, il n'y a pas qu'ici que j'en ai, mais c'est une partie. Bon, là je le filme, mais je ne suis pas sûr que je vais le garder parce que c'est peut-être pas très visible. Mais ici, c'est ce que j'ai sauvé des utriculaires. Utricularia vulgaris, si je dis pas de bêtises, dans ce bac-là. Et on voit que ça repart tout doucement. J'ai quelques petits brins qui commencent à se refaire. Ça n'a pas été simple pour les utriculaires. J'ai eu beaucoup de problèmes de culture, mais ça, je préparais un petit guide prochainement pour les utricularia. Ça va être sympa. Donc ici, on commence pour l'extérieur. C'est la série de bacs que j'avais pour les Sarracenia, qui ont toutes été ressortis, divisés, la plupart vendus. Il me reste un petit peu quelques choix de Sarracenia perso que j'ai gardés, mais voilà. Et ces bacs-là, ils ont moins d'un an ou un peu plus d'un an, donc ils seront... ils sont bien noyés là, mais ils vont être un peu reconditionnés. On va les remettre un petit peu en état. Et je m'en servirai pour mettre les orchidées terrestres, de faire des départs de sphènes. Peut-être que je l'avais testé. Oui, voilà, là, par exemple. On verra ce que ça donne.
J'en ai ici aussi. Enfin, ils vont être réhabilités, et je verrai bien ce que j'en ferai. Donc je suis dehors. Ici, il y a quelques bacs de sphène où on voit Drosera rotundifolia qui, bon, à mon avis, elle est très très bien, mais moi j'en ai ici aussi. Voilà. Bon, faut que ça ressorte. Hein. C'était pas spécialement des cultures de Drosera rotundifolia, mais je sais que j'en avais dans ces bacs-là. Alors, la petite purpurea hybride hein, qui increvable. Hein, le truc, il est, je veux dire, les conditions sont sympas pour sa culture, mais c'est pas non plus un bac super optimal. Et bah, elle est toujours là, quoi. Je l'ai divisé déjà plein de fois et elle repart à chaque fois. Bon bah là, forcément, l'hiver est terminé. Elle était encore belle il y a pas si longtemps que ça. Hein. Là, ça fait vraiment quelques semaines que beaucoup de pièges ont commencé à faner. Et donc, je suppose qu'elle va me refaire de beaux pièges juste après. On entame. Alors, la première tourbière extérieure. On va pas voir grand chose. Hein. Heureusement que j'ai encore mes étiquettes qui se sont pas envolées. On n'est que sur des Drosera rustiques, donc intermédia, et Louisiana, hybrida, rotundifolia sans anthocyanine, pareil, intermédia verte, anglica, linearis. Bon, ouais, bon, on voit ici, il y a quelques signes de reprise. Forcément, là aussi, ça reprend. Ouais, ben voilà, ça va. Ah ben, je crois que j'en ai une ici, voilà. Bon, voilà, ici, on va attendre, hein. C'est encore un peu tôt pour que les plantes ressortent bien, mais ça va ressortir, ouais, j'ai pas peur. Et la deuxième tourbière extérieure, celle-là, elle est dédiée au filiformis, Drosera filiformis. Drosera donc un hibernacle d'Amérique du Nord. Je voulais un petit peu tester ce qui allait rester en vie, ce qui allait pouvoir résister à nos hivers à nous. On est censé un petit peu avoir le même climat. Donc voilà, mais je constate que bizarrement j'ai pas du tout le même résultat qu'en serre. Bon, Drosera filiformis Florida Giant, le monstre. Vu la taille de l'hibernacle, ouais, il a résisté. On a même là derrière, de toute manière, une reprise, c'est sûr. Filiformis classique, elle est là, aucun souci. La var tracy, elle est là, aucun problème aussi. Pin Barents, fidèle à son poste, plus résistante que toutes les autres, hein, je trouve. Plus petite, mais plus résistante au froid. Elle est là. Floridana, c'est la version All Red, hein, la vraie All Red. Là, j'ai des doutes, hein, quand même. Ouais, c'est fort mou tout ça, l'hibernacle. Il n'y a rien de dur là-dedans. Je pense que là, c'est... Ouais, ça sent pas très bon. On verra si ça repart toutes des racines. Hein. Et là, j'avais du California Sunset. J'ai replanté en été, rempoté en été, et dès l'été, elle avait disparu. Donc, j'ai peu d'espoir de la voir réapparaître. J'avais semé des graines de Dionée aussi là-dedans, dans cette partie-là, à la volée. Je les ai vus à un moment reprendre. Je me demande s'il reste pas des petits bouts là. Mais bon, voilà, je sais pas, c'était vraiment des graines. J'avais quelques petites poignées de graines de Dionée que j'ai vraiment semées là pour voir comment ça allait se mettre en place dans la tourbière de manière naturelle. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une belle petite visite. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, on en refera peut-être un petit check-up de l'évolution ou des installations pendant l'année. On verra un petit peu. Bah, c'est à vous de me dire si ça vous plaît, si vous voulez voir un petit peu l'évolution des tests ou des statuts des plantes, comment elles ont évolué, comment elles vont passer l'été, comment elles seront après l'été aussi. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous a plu et si vous voulez qu'on refasse des vidéos de ce style-là.
En tout cas, faire des check-ups de temps en temps. Et donc, ben voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne culture. Ciao!